les amis, j'espère que vous allez très bien. Je vais vous poser une question. Comment on fait pour construire ces genres de bâtiments-là? Comment on fait? Ou bien tout simplement ici, de ce côté-là, regardez, là également c'est un autre gros chantier qui est en cours. Mais nous, on a notre chantier derrière ici. Pour ceux qui pensent que je vous ai amené ici, quand je vous amenais ici, ça ne ressemblait pas trop encore à ce chantier-là. Mais comment on fait pour faire ça? Alors, dans le domaine du bâtiment, les gens vont mystifier les choses. Mais vous savez, avec la méthode du Justin, tout ce qui paraît compliqué, difficile à expliquer, quand Justin l'explique, vous n'êtes pas obligé d'avoir même le BFM ou bien le BPC ou le bac pour comprendre ce que Justin va expliquer. Pour construire un bâtiment, rien de plus simple. Je ne dis pas que c'est simple, non. Mais comme dans tout domaine, si on vous explique comment ça fonctionne facilement, tout le monde peut le faire. Je ne suis pas plus intelligent que personne ici. Et ne laissez personne se dire qu'il est plus intelligent que vous. Cette personne-là a juste été formée ou bien a juste eu des informations que vous n'avez pas seulement eues. Moi, avec le temps, avec l'expérience, je me suis rendu compte qu'en réalité, il n'y a pas un génie, il n'y a pas un surdoué qui connaît et que les autres ne peuvent pas connaître. Tout ce que les autres connaissent, vous pouvez le savoir. Et dans le domaine du bâtiment également, j'ai démystifié ça. Et je vais démystifier ça, je vais continuer à le démystifier toujours parce que ce n'est pas aussi compliqué que ça. Il y a deux étapes. Si vous voulez construire un bâtiment comme ça, il y a deux étapes. Mais avant de vous parler de ces deux étapes, je fais une petite parenthèse. Le 15 août, j'ai une équipe de 7 professionnels, maîtreurs, déviseurs, ingénieurs, architectes, techniciens, planificateurs. Nous avons mis sur pied un programme comment vous pouvez devenir un entrepreneur en bâtiment. Un entrepreneur en bâtiment, ce n'est pas un architecte, ce n'est pas un ingénieur, mais c'est tout simplement quelqu'un qui peut constituer des équipes et réaliser ces genres de projets-là. Les entrepreneurs qui réalisent ça, des équipes qui réalisent ça, je vous dis, ce n'est pas des gens surdoués. Donc nous, en voulant démystifier ça, nous avons voulu créer ces programmes de formation de 3 mois avec tous les professionnels pour vous donner tous les outils pour que vous également vous puissiez réussir. La nature a horreur du vide. Moi, je vois des personnes ici qui savent ni lire, ni écrire. Ils n'ont jamais été à l'école, mais ils construisent des immeubles. Et ça se voit. Des personnes qui ont été juste formées par l'expérience. C'est-à-dire qu'ils sont sur le chantier pendant des années. Après, ils ont commencé à construire. Mais moi, je pense que si on forme les gens, on leur donne tous les outils, en 3 mois, ils peuvent devenir entrepreneurs en bâtiment. Si vous voulez savoir plus sur le programme de cette formation, comment devenir entrepreneur en bâtiment en 3 mois, c'est un programme qui se passe totalement en ligne. Vraiment 100% en ligne. J'avais fait déjà une première vague qui s'est bien passée. Les gens qui se forment même en ligne aujourd'hui comprennent le bâtiment, ils se rendent compte que vraiment ce n'est pas aussi diable que ça. Et beaucoup ont commencé même à prendre des chantiers et à recruter des gens et former des équipes pour commencer. Parce que la vie, c'est l'expérience. Les écoles, c'est théorique. Ce que nous allons vous donner, c'est la théorie, ça vous permet de comprendre. Mais après, s'ils passent à l'action, ils comprennent un peu la théorie, ils se rendent compte que c'est facile et ils se mettent. On a beaucoup comme ça qui sont devenus des entrepreneurs en bâtiment. Donc, on va revenir au sujet principal de cette vidéo. Alors, pour construire un bâtiment comme ça ou bien n'importe lequel de ces bâtiments que vous voyez là, il y a 2 phases. Il y a la phase des grosses œuvres et il y a la phase des secondes œuvres. Rien de plus. Les grosses œuvres, c'est la partie où vous voyez, c'est des briques. Par exemple, là, c'est ici que nos gars ils fabriquent les briques. Vous allez tourner ici. C'est ici que les gars ils fabriquent les briques pour amener là-bas. Donc, voilà. Aujourd'hui, ils ont fabriqué assez de briques. Donc, ça suffit pour qu'ils continuent parce qu'il ne reste pas beaucoup. Tout ça, ce sont des briques. Hein. Donc, ça, ce sont des briques qui ont été fabriquées ici sur place pour le chantier. Tous ces briques-là, ça a été fabriqué ici sur place. Donc, ça, c'est les grosses œuvres. Ici, c'est les briques. Les grosses œuvres, en fait, essentiellement, c'est constitué. Vous voyez que c'est ici qu'on fabrique les briques et tout ça avec les grains de riz. Avec les grains de riz que vous voyez là. Bon, c'est des grains de riz avec ça mélangé avec du ciment. Bon, bref, je vais expliquer ça dans d'autres vidéos. Mais bon, vous voyez comment on fabrique les briques. Donc, les grosses œuvres constituent quoi? C'est 3 éléments. C'est les éléments de structure. Les éléments de structure, quand on parle d'éléments de structure, on parle de la structure, le squelette du bâtiment. Donc, le squelette du bâtiment, il y a 2 types de squelettes. Mais tout ça également, je ne vais pas entrer dans les détails. Il y a les squelettes, il y a la partie ossature. Donc, il y a une partie, il y a une manière de construire en ossature. Donc, en ossature béton armé. Donc, l'ossature sera faite en béton armé. Par exemple, la plupart des ossatures que vous voyez là, il y a ossature béton armé. Et après, il y a un autre qu'on appelle l'ossature métallique.
métalliques, ce sont généralement des constructions industrielles, ainsi de suite, avec des très longues portées. Et après également, il y a une troisième, oui, il y a une troisième qu'on appelle des constructions mixtes. Mais ça, c'est pour former l'ossature du bâtiment. Donc en béton armé, après tout ce qui va rester, c'est les murs de remplissage. Donc vous voyez, c'est là maintenant on prend les briques pour faire le remplissage. Si vous voyez par exemple ici, il y a des poteaux et après les poteaux, maintenant on va venir juste remplir. Mais tout ça, je vais vous expliquer dans d'autres vidéos, rien de compliqué. Donc, une fois qu'on a fini de faire le squelette du bâtiment avec les murs de remplissage, on va faire un crépissage, on appelle ça également de l'enduit et ça finit, les grosses œuvres finissent. Donc, une fois qu'on a fait l'ossature du bâtiment, c'est les grosses œuvres. Après, les secondes œuvres, c'est les finitions. C'est aussi simple que ça. Les finitions, ça commence à partir de la première couche de peinture. Bon, certaines finitions, ça commence à l'enduit, mais bref, ça commence à la première couche de peinture, deuxième couche de peinture, troisième couche de peinture, ça dépend. Et après, tout ce qui va suivre maintenant, ça va être les sanitaires. Donc les installations, les appareils maintenant, les appareils sanitaires, les appareils électriques. Donc les appareils sanitaires, c'est les éviers, lavabos, ainsi de suite. Tout ça, on est dans les finitions, bien sûr. Après, il y a aussi le côté luminaire. En grosse œuvre, on parle d'électricité. En seconde œuvre, on va parler de luminaire. En grosse œuvre, on va parler de plomberie. En seconde œuvre, on va parler de sanitaire. Donc, ça dit que ce ne sont pas des choses aussi également très compliquées en fait. Ce n'est pas du tout compliqué. Voilà pourquoi je vous promets, dans les prochaines vidéos, je veux aller sur des chantiers. On va entrer sur mes chantiers. Vous allez voir, on va entrer sur des chantiers. Et parce qu'il y a des chantiers là actuellement, vous voyez qu'ils sont en pause. On va reprendre bientôt. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de chantiers dans la ville ici que je vais vous faire visiter, vous expliquer, que vous comprenez, même pour celui qui ne va pas être formé en bâtiment, il va comprendre que non, il peut gagner de l'argent dans le domaine du bâtiment. Aujourd'hui, il y a l'argent dans le domaine du bâtiment. Tout le monde sait ça. Mais les gens sont bloqués, les gens sont tétanisés. Ils pensent que c'est quelque chose qui est réservé aux ingénieurs, aux architectes. Non. Oui, les architectes et les ingénieurs ont leur place. Mais les ouvriers, les entrepreneurs en bâtiment, voilà, tout le monde a sa place dans le domaine du bâtiment. Pourquoi pourquoi pas vous en fait? Donc, nous, on veut donner cette possibilité aux gens d'avoir le minimum de connaissances dans le domaine du bâtiment avant de se lancer. Nous, on a formé même des gens qui étaient déjà entrepreneurs en bâtiment sans connaissance théorique, sans connaissance du domaine. Ils sont venus se faire former 3 mois, ils sont repartis, ils ont explosé leurs activités. D'ici là, portez-vous bien. Les prochaines vidéos qui vont venir, ça va être beaucoup plus sur le terrain. Même si je dois parler d'autres choses, ça va être toujours sur le terrain. Les amis, portez-vous bien. Ce chantier qui est là, actuellement, il reste l'enduit. Et après, on passe au second œuvre. Appareil sanitaire, luminaire, carrelage, peinture, staff, tout ça, la domotique, ça c'est les finitions. Mais bref, dans les prochaines vidéos, on va aller plus en détail. Donc les amis, portez-vous bien. Je pense que, voilà, vous allez aimer les prochaines vidéos qui vont suivre. Donc, on va faire comme ça. Merci beaucoup, au revoir et ciao, ciao.